Bonjour les élèves. Ceci est une première expérience et j'espère que ça va bien fonctionner puisque je vais utiliser des vidéos pour vous donner des instructions sur les marches à suivre, sur vos devoirs, comment les faire et je vais ensuite installer ces choses-là sur Edmodo où vous pourrez aller les écouter et les réécouter. Donc, c'est notre premier essai. Et aujourd'hui, nous allons parler des exposants, de l'exposant 0. Donc, allons-y avec la leçon d'aujourd'hui. Donc, le but du cours, aujourd'hui, nous allons principalement parler des puissances avec l'exposant 0. Et on retrouve tout ceci, en fin de compte, dans votre livre. Nous sommes dans le module 2 qu'on a commencé plus tôt. Donc, l'exposant 0 se trouve à partir de la page 58 dans votre livre, où on va regarder les différentes choses. Donc, l'objectif ici, bien entendu, on va aussi parler de puissance de 10, qui va être le prochain cours, prochaine vidéo, mais aussi de l'exposant 0. Donc, qu'est-ce que c'est l'exposant 0? On l'a déjà un peu dans le cours. Donc, si on regarde la page 59 dans votre livre, vous pouvez déjà l'ouvrir et regarder la section Découvre et observer le tableau suivant. Vous avez ce tableau ici, où on va regarder plutôt tout de suite les puissances. Et comme vous voyez, lorsqu'on diminue d'une puissance, à mesure qu'on descend dans le tableau, on arrive à 10 exposant 2, 10 exposant 1 et 10 exposant 0. Si on compare l'autre côté, on peut voir qu'à chaque fois qu'on diminue dans le tableau, on enlève un 0 pour arriver à notre... Donc, c'est une suite logique. Donc, si on est exposant 3, on est 1000, 100, 10 et 1. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a enlevé les zéros. Donc, ici, 10 exposant 0 égale 1 semble très logique. Comme on l'a déjà dit, 10 exposant 0, qu'est-ce que ça représente? Mais en fin de compte, 10 exposant 0, on vient de le voir, c'est égal à la valeur de 1. Donc, comment on va faire pour expliquer d'autres valeurs? Donc, comment on va faire pour l'expliquer d'autres valeurs? Et ici, c'est ce que je vais vous demander. On va regarder ça ensemble. C'est dans votre livre. Si vous choisissez n'importe quel nombre entre 1 et 10, donc 10 a déjà été fait, c'est ce qu'on vient de voir. On va faire d'autres exemples et on va utiliser ces nombres-là qui vont être des bases. Et on va utiliser les exposants suivants pour remplir le tableau qu'on voit ici. Donc, voici une première. Si on prend justement la base 1. Donc, base 1, c'est 1 exposant 5, multiplication répétée. Et la forme standard, en fin de compte, c'est le résultat. Donc, si on fait tout ça pour notre tableau, 1 exposant 4, 1 exposant 3, et ainsi de suite. Donc, on a nos résultats. Peut-être un autre nombre où on va vraiment avoir des formes standards, donc des résultats plus importants. 4 à la 5, 1024. 4 à la 4, 256. 4 à la 3, 64. Et 4 à la 2, 16. 4 à la 1, 4. Donc, on peut faire tous les nombres de cette façon-là, comme on peut faire 9 aussi. OK. Lien avec exposant 0 à cet endroit ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour essayer de faire ceci. Donc, si vous voulez utiliser votre calculatrice que vous avez, vous pouvez utiliser, en fin de compte, la fonction c'est à l'envers, ici, x à la y.
Donc, celui qui est juste sur mon doigt. Donc, vous pouvez faire celui-là. Donc, exposant 0 de n'importe quel nombre. Et vous allez trouver votre réponse. Quelle va être cette réponse? Donc, regardons une petite démonstration pour le comprendre. Donc, à chaque fois que je descends d'une colonne ou d'une rangée, donc si je commence à 10 exposant 4 et je descends à 10 exposant 3, je dois soustraire un exposant. Si je fais le même scénario pour descendre d'une rangée pour ma forme standard, qu'est-ce que je fais comme opération? Je vais diviser par 10, qui est le montant de ma base. Donc, à chaque étape, je divise par 10 et je soustrais l'exposant de 1. Soustrais l'exposant de 1. Divisé par 10. Soustrait l'exposant de 1 et divisé par 10. Donc 10 divisé par 10, quelle va être ma réponse? C'est 1. Donc ça, on le savait déjà. On savait déjà notre réponse ici parce qu'on l'avait déjà vu tantôt, je vous l'avais montré. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on utilise une autre base? Regardez qu'est-ce qui va arriver. On commence avec 5 exposant 4. Donc, si je descends d'une rangée, je vais faire moins 1. Et si pour mes formes standards ou mon résultat, je descends de 1, ce que je fais, c'est que je divise par ma base, qui est divisée par 5. Tantôt, c'était divisé par 10. Donc, j'ai divisé par 10 ici. Ici, je vais diviser par 5 à chaque endroit. Donc, je divise par 5. Je soustrais de 1. Et mon dernier de tout, je divise par 5 et j'ai soustrait mon exposant de 1, ce qui va me donner 5. 5 divisé par 5 qui me donne mon résultat de 1. Peu importe la base que je fais, je vais toujours avoir. Ce qui nous apporte en fin de compte à la loi de l'exposant 0, qui dit une puissance ayant l'exposant 0 et une base constituée d'un nombre entier autre que 0 est égal à 1. Toujours, toujours, toujours égal à 1. Donc, d'une autre façon, tout nombre autre que 0 élevé à l'exposant 0 va être égal à 1. Par exemple, 7 exposant 0, c'est 1. Moins 9 exposant 0, c'est 1. Même une fraction, 4 cinquièmes exposant 0 égale à 1 aussi. Qu'est-ce que vous pensez qui va être le résultat de 250 000 exposant 0? Et oui, c'est 1. Quel va être le résultat de moins 5 exposant 0? Eh bien oui, c'est 1. 4,6 exposant 0, c'est égal à 1. Et 6, moins 6,3 exposant 0 va aussi être égal à 1. Je crois que vous avez compris. Peu importe quelle est ma base, lorsque l'exposant est 0, je retrouve
une réponse ou une forme standard de 1. Donc, pour vous pratiquer, vous avez les exercices de la page 61, 1, 3, 4 et 5 et 12 se concentrent principalement sur l'exposant 0. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette façon d'explication intéressante. Vous allez pouvoir la regarder et la regarder encore si vous n'avez pas compris, puisque maintenant, cette vidéo-là va se trouver sur Edmodo. J'espère que ça va vous aider et on en fait une autre dans pas très longtemps.